taureaux, j'espère que vous allez bien les taureaux en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Bienvenue pour votre guidance générale pour le mois de mai 2022. Donc les taureaux, pour cette guidance, on va commencer par les énergies dominantes. Pour ceci, on va utiliser l'oracle, la lunologie et libération énergétique pour voir un petit peu ce qui reste à libérer pour ce mois de mai. Puis nous ferons donc un tirage en croix pour voir la situation qui concerne justement ces énergies dominantes. On utilisera le tarot de la magie verte, puis on fera un oraclescope avec le witchy, le normand, où on verra chaque domaine, donc le sentimental, le relationnel, le projet professionnel, les finances, la santé, le bien-être et une petite surprise imprévue du mois. Bien évidemment, on aura les guidances sentimentales qui vont arriver une fois que j'aurai terminé tous les signes. À la fin de la guidance, on prendra donc 2 cartes du The Light Seers Tarot et une carte du pouvoir du lâcher prise pour chaque décan, donc le premier, le deuxième, le troisième. On verra aussi pour les taureaux en ascendant, les taureaux en signe lunaire et les taureaux en signe vénusien. Voilà les amis, donc je vous fais cette petite partie. J'ai déjà fait votre guidance juste avant parce que j'avais envie de faire aussi un petit bilan sur ce qui est sorti de plus important pendant la guidance. Donc vous taureaux, vous êtes en fin de cycle et c'est tout à fait logique parce que là c'est votre mois anniversaire. D'ailleurs joyeux anniversaire à tous les taureaux, n'hésitez pas, vous avez votre guidance anniversaire qui est disponible. Je vous la mettrai d'ailleurs en barre d'infos si j'arrive à m'en souvenir, sinon n'hésitez pas, sur la page d'accueil de la chaîne, elle est disponible en descendant un petit peu. Visionnez-la si vous le désirez. Taureau, donc bilan de cette guidance, fin de cycle. Vous devez vous détacher de certaines émotions ou d'une personne ou des personnes qui sont dans votre vie, qui pompent votre énergie, d'accord taureau, hein, qui sont malveillantes, négatives, jalouses pour vous, dans tous les cas de personnes qui ne vous font pas du bien. Et moi je pense que c'est vraiment le meilleur que vous avez à faire pour pouvoir attirer l'abondance, accueillir plein de nouveautés dans votre vie à partir du mois de juin. J'avais vu juin, juillet, mais plutôt au courant du mois de juin. Pour vous, c'est un nouveau cycle qui va commencer. Donc voilà le travail qu'il y a à faire en mai. Maintenant, je vous laisse écouter la guidance et puis me dire en commentaire si ça vous a parlé, si ça vous semble plausible, si ça a pu aussi vous aider. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à liker la vidéo et pour ceux qui le souhaitent, qui passent par là, abonnez-vous. Merci infiniment pour tout et puis à tout de suite pour l'interprétation. À bientôt. On commence tout de suite par la dominante du mois de mai. C'est parti. J'espère que vous n'entendez pas trop la musique en fond, mis à part ma petite musique que j'ai mis, mais parce que ma fille écoute de la musique dans sa chambre. Donc j'espère que c'est pas trop fort. En tout cas, si c'est le cas, je suis désolée. Je ne pense pas. Je pense que c'est assez loin. Allez, c'est parti, taureau, la dominante du mois de mai pour vous. Voilà. On a la carte, les amis. Et ici, nous avons un temps de guérison. Bon, écoutez, taureau, c'est juste magnifique, ça. Hein. Cette carte de la guérison, justement, moi, elle me fait penser au fait de lâcher prise avec un passé. C'est comme si vous êtes arrivé à un point tournant de votre vie et que là, vraiment, le mois de mai pour vous, d'ailleurs, hein, c'est logique, hein, c'est votre mois anniversaire. Donc, qui dit mois anniversaire, nouvelle année solaire, dit qu'on lâche prise aussi, on épure tout ce qui n'est pas nécessaire pour ce nouveau cycle. Donc, ok, c'est exactement ça. C'est ça, vous êtes en train de libérer en fait tout ce qui n'est pas nécessaire, libérer un passé, peut-être vous libérer d'une situation, d'une relation, peut-être même ça va être une prise de conscience intérieure, émotionnelle, vous libérer de certains défauts que vous avez. Vous voyez, on a un peu cette idée-là. Bon, c'est magnifique. Hein. Moi, je vois vraiment, là, j'ai l'impression que vous êtes même pendant ce mois de mai en période de transition. D'accord, il y a vraiment beaucoup de prise de conscience, il y a vraiment de la sagesse, il y a l'envie de guérir, l'envie de commencer ce nouveau cycle en juin, complètement neuf, complètement libéré de tout ce qui a été difficile pendant toute cette année solaire que vous avez passée. Donc vraiment c'est top. Maintenant on va voir au niveau énergétique ce qu'on vous conseille de travailler, de libérer. Et après on verra bien sûr avec le tirage en croix ce que vous êtes en train de libérer là actuellement dans votre vie, dans le concret, dans la matière. Allez, taureau. Taureau.
Alors, taureau, j'ai votre carte. Ah, on a la carte de la malveillance. Donc, moi, j'ai plus l'impression, c'est vraiment le fait de s'éloigner de personnes qui pompent votre énergie, qui sont malveillantes pour vous. Alors, ça peut être une personne, ça peut être plusieurs personnes, peu importe, ça va dépendre des taureaux. Mais en tout cas, on sent que tout lien toxique, là, pendant cette période, pendant ce mois de mai, vous lâchez prise. Ça, c'est clair et net. Après, ça peut être aussi un côté négatif que vous avez. Vous voyez, pas forcément de la malveillance, mais c'est un côté négatif parce qu'on sent que taureau, c'est comme si vos énergies sont bloquées. Moi, j'ai plus l'impression que c'est en lien avec les autres, hein, mais ça peut être aussi à l'intérieur de vous, d'accord, sont bloqués par la malveillance d'autrui. Ça peut être une malveillance ancienne, ça peut être des personnes qui sont encore présentes dans votre vie. Moi, je pense plutôt que c'est des personnes, minimum une personne. Hein. C'est comme si ces personnes vous envoient des énergies négatives, alors que ça peut être aussi de façon consciente ou inconsciente, hein, peu importe. J'ai l'impression que taureau, vous êtes leur effet miroir. C'est-à-dire que ces personnes-là, elles projettent sur vous des choses, en fait, qu'elles ne veulent pas voir en elles, finalement, vous voyez. Donc, elles projettent sur vous le négatif, et puis, finalement, ça nourrit un peu un lien très toxique entre vous et cette personne. Quand je dis cette personne, ça peut être aussi plusieurs personnes, encore une fois. Moi, je pense, taureau, il y a des personnes qui vous jalousent. D'accord, vous pouvez être aussi par moments très en colère, très fatigué. C'est comme si en fait vous êtes une éponge énergétique aussi. Vous prenez les énergies de ces personnes-là. Et là en fait l'idée c'est vraiment de vous éloigner, prendre des distances avec ces personnes. Hein. Il y a de la malveillance et c'est toxique pour vos énergies. Et ça abaisse clairement votre taux vibratoire. Ça peut pour certains taureaux même affecter votre santé physique. Donc là je pense l'idée en ce mois de mai c'est vraiment d'en prendre conscience et de faire un grand ménage. De toute manière ça va se faire naturellement parce que vous entrez dans un nouveau cycle et c'est comme ça que ça se passe, ce sont les énergies. Donc voilà. Allez, maintenant, on va aller voir le tirage en croix, ce qu'il a à nous dire pour vous, taureau. On va commencer par poser les arcanes majeurs. Oups. Alors, taureau, c'est parti. Les arcanes majeurs pour les taureaux. Alors, l'homme vert, vous voyez, l'homme vert, c'est la carte du fou, nouveau départ. Le fou, c'est la libération, hein, c'est l'arcane 0, mais c'est aussi le nouveau départ. Donc, clairement, hein, taureau, il y a des choix que vous allez faire au mois de mai. Ça va être des choix justes et équitables. L'univers vous soutient, mais toute personne comme ça qui vous pompe votre énergie, vous vous libérez de ces personnes, clairement. Après, ça peut être dans le domaine sentimental, dans le domaine familial, relationnel, vous voyez. C'est dans tout domaine, en fait. Allez, taureau, la situation, justement, on va découvrir ce que c'est, cette situation. On va voir maintenant ce que vous allez devoir affronter, surmonter durant ce mois de mai, les événements possibles au cours de ce mois et le conseil du tarot. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une première lecture avec les arcanes majeures, ensuite on calculera la résultante et ensuite on recouvrira des arcanes mineures. Allez, c'est parti pour la première lecture. La situation, c'est la lune. À affronter, à surmonter, c'est la sorcière, c'est le magicien. Les événements possibles dans le mois, la roue de fortune et le conseil du tarot, c'est le grand prêtre. Et d'ailleurs, le grand prêtre, c'est le pape et c'est votre carte à vous. Donc, voyez, on vous conseille vraiment d'être dans votre énergie, les taureaux, et vraiment de... Bon, on va voir après. On commence par la situation, c'est la lune, c'est ça. La situation, ça va être vos doutes que vous avez hein, concernant cette malveillance. Ça va être aussi un côté où vous vous sentez un petit peu fatigué. Pour certains taureaux en dépression, déprimés de temps en temps. Vous voyez, on peut avoir cette idée-là. Sinon, c'est des doutes, c'est des hésitations. Et c'est en fait, la lune, c'est aussi le fait d'être l'ombre de soi-même. Donc, vous voyez, dans cette énergie-là, en fait, en ce mois de mai, où vous vous sentez, il y a un truc qui cloche dans mes énergies, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Mais ça va vous faire agir. Parce que là, affronter, à surmonter, c'est ça, c'est qu'en fait, vous êtes capable de le faire. Les taureaux, vous êtes capable de vous libérer de ces personnes toxiques qui affectent vos énergies. Et je pense que là, ce que vous allez devoir affronter, c'est la confiance en vous et c'est justement de le faire. Mais pour le faire, il va certainement falloir communiquer et dire voilà, stop. Peu importe qu'il y ait des preuves, pas preuves, moi je sens dans mes énergies que tu n'es pas bon pour moi, tu t'en vas. Vous voyez, on a un peu cette idée-là. Les événements possibles. Durant donc ce mois de mai, on a la roue de fortune. En faisant ça, taureau, vous allez attirer des coups de chance. Vous allez attirer des choses qui vous sont destinées, mais aussi, il y a un changement qui va s'opérer dans vos énergies où vous allez vous sentir plus vivifié, plus libéré, beaucoup mieux. Derrière la lune, il y a toujours le soleil en général. Donc, vous voyez, là, vous passez d'un état un peu lunaire, tout simplement, à un état solaire, d'accord ?
Maintenant, le conseil du tarot, le grand prêtre, c'est votre carte, c'est la carte du pape. C'est déjà d'aller chercher, d'aller puiser au fond de vous, bien sûr, hein, cette intuition, parce que pour certains taureaux, il n'y a pas forcément de preuves. C'est juste que vos énergies sont pas à l'aise, sont un peu... difficile à vivre, enfin voilà, c'est un truc qu'on sent, c'est comme ça, en présence de certaines personnes. Donc c'est ça, c'est d'écouter votre intuition, c'est aussi de faire confiance, d'avoir la foi, voyez, et de vous libérer de tout ce qui entrave justement vos énergies, et vos énergies aussi votre vie finalement, vous voyez. Alors taureau, on va voir, on va recouvrir avec les arcanes mineurs, et on va mettre une carte sur la lune. Une carte sur la roue de fortune. Une carte sur la sorcière. Et une carte sur le grand prêtre. Ah, j'ai oublié la résultante, on va la calculer tout de suite. Le grand prêtre, voilà. Alors, on regarde le dos de deck, 4 datamés, c'est magnifique. Alors, on calcule la résultante. Donc, 10, 20, 28, 29, 10, 20, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. 34, ça fait 7, le chariot. Donc, c'est ça, en fait, c'est parce qu'en fait, là, maintenant, comme je vous l'ai dit, hein, il est temps pour vous d'avancer. Mais le chariot, c'est aussi une énergie de choix. Donc là, il va falloir faire un choix en ce mois de mai, un choix juste, mais un choix qui vous permet d'avancer. Et généralement, quand on a tendance à pas avancer, à stagner, à procrastiner, c'est parce qu'on est mal entouré, tout simplement. D'accord? Donc, voyez si c'est l'entourage extérieur ou si c'est en vous, hein, ça peut être aussi hein, des énergies qu'il y a en vous, et là c'est de vous libérer en tout cas de tout ce qui vous empêche d'avancer, parce que là ça y est, il est temps maintenant de prendre en main votre destinée. Juin, juillet, c'est quand même la carte numéro 7, juin, juillet, faut avancer. D'accord, mais je pense plutôt juin, parce que là, effectivement, on a la carte 7, mais ça, c'est la carte du cancer. Peut-être si ça concerne une personne, cette personne est cancer. C'est la carte des cancers, et cancer, leur anniversaire, c'est en juin. Donc voilà, on n'oublie pas, là maintenant, il faut avancer. Alors là, en dos de deck, nous avons le 4 d'atamé. Et bien le 4 d'épée, vous voyez, c'est ça en fait, taureau. C'est ce mois de mai, vous allez prendre des distances, d'accord? Des distances émotionnelles avec quelqu'un, des distances physiques, avec une ou plusieurs personnes, d'accord? Je vois des taureaux aussi méditer, d'accord? Méditer, moi je vous conseille de méditer pour couper des liens aussi. Vous pouvez faire des visualisations, vous pouvez faire de la méditation guidée pour couper des liens toxiques. Alors la situation, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'était la lune, hein, donc c'est tout ce qui est un peu invisible. Peut-être que vous êtes entouré de mensonges, peut-être que vous-même vous avez des doutes, peut-être que vous sentez un petit peu l'ombre de vous-même. Et là vous voyez le 8 de calice, déjà lui il tient son menton comme ça, donc j'ai l'impression que vous voyez il est en train de douter, et derrière en fait il laisse quelque chose derrière lui, donc il se dit mais c'est vous en fait, vous hésitez taureau, vous voyez, à laisser hein, des émotions, une personne, une situation derrière vous, parce qu'il y a le doute. Mais en fait, ce que vous ne pouvez pas apercevoir là maintenant, c'est que en continuant d'avancer, d'accord, de laisser derrière vous, vous allez vers le soleil, vous allez vers le bonheur, vous allez vers la 9 de coupe. Et ce personnage, je le vois quand même, vous voyez, quand on tient le menton comme ça, on se pose des questions. Est-ce que j'avance? Est-ce que je laisse? Qu'est-ce que je fais? On a une hésitation. Or qu'au fond de vous, taureau, vous savez très bien qu'il faut avancer maintenant et qu'il faut laisser derrière soi. Alors, ça, c'est la situation, ok. Et c'est pour ça aussi hein, qu'on ne se sent pas bien aussi hein, dans nos énergies, parce que voilà, il y a ce doute-là. Alors ensuite, maintenant à affronter, à surmonter, on a la carte de la sorcière. Donc la sorcière, le magicien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il va falloir vous faire confiance. D'accord? Avoir confiance aussi aux signes, aux synchronicités, parce que vous en avez des synchronicités concernant justement ce départ, cet éloignement. Et là, on a le 8 de baguette. C'est ça, et le 8 de baguette, ce sont les synchronicités. Mais ça peut être aussi de la communication pour certains. Peut-être que c'est communiquer avec une personne avec qui vous communiquez, mais il n'y a rien qui se passe, c'est un peu difficile à avancer. Ben, il faut lâcher prise. Sinon, il faut que vous exprimiez, d'accord, ce besoin de lâcher prise. Mais sinon, à affronter, c'est ça, il faut communiquer, il faut vous sentir capable, et il faut vraiment être à l'écoute des synchronicités parce que vous en avez. Et moi, je pense que vous devriez avancer, mais c'est ce que vous allez faire avec le 4 d'épée là. Vous allez vraiment prendre des distances. Maintenant, les événements possibles, vous pouvez avoir, vous voyez, avec la roue de fortune, des coups de chance. Vous pouvez aussi, par contre, avoir, si c'est une personne que vous laissez, cette personne qui essaye comme ça de revenir, ça aussi c'est possible. Et on a le chevalier de baguette, bon, bah, ça va avancer.
ça va avancer, vous allez avancer vers le changement, vous allez être déterminé justement, parce que vous voyez, hein, ce personnage-là, il y a un chemin tout tracé, et là, ça mène au soleil, hein, et là, l'oiseau, c'est tout le temps la libération. Donc pour moi, je pense que vous allez un peu changer votre vision de voir les choses, vous allez décider de prendre en main votre destinée et d'avancer, mais avec le chevalier de baguette, c'est qu'on avance vite et déterminé, pas forcément vite, mais plutôt déterminé, hein, vers une nouvelle vie, vers tout ce qui me sont destinés, vers un changement. D'accord ? Par contre, attention, on peut avoir cette personne, hein, comme je vous l'ai dit, si ça concerne une personne qui tente de revenir. Et là, il faudra contrer les choses. Le conseil Taureau, c'est d'être dans votre énergie avec la carte du pape. Vous voyez, d'avoir la foi, d'avoir confiance aussi, hein. Et on a le valet d'Atamé, oui, et d'écouter vraiment votre intuition, vous voyez, d'écouter votre intuition, de comprendre la vérité. On a la lune qui revient ici, hein, de vous sortir de ces énergies lunaires aussi, vous voyez, d'hésitation, d'incertitude, de doute, on n'est pas bien, des énergies sombres, et d'avoir la foi dans le fait que c'est ça que j'ai à faire. Une fois que ce sera fait, je pourrai apercevoir autre chose, mais je serai mieux. D'accord, Taureau, c'est vraiment ça l'idée, hein. Bon, bah super, hein. Allez, maintenant, on va passer au domaine avec le Normand. Les taureaux, c'est parti. On y va avec les domaines. Alors, taureau. Donc, on va prendre deux cartes du lot, le Normand par domaine. Vous voyez, on avait la faux et les poissons, hein. Il y a vraiment quelque chose à couper, hein, les taureaux, hein. Il faut vraiment rompre avec quelque chose et vous allez vous sentir super bien. Les poissons, c'est l'abondance. Donc, j'ai l'impression que cette abondance, elle vous attend, en fait, finalement. Elle attend que vous coupiez un lien ou une situation. Vous voyez, les oiseaux, peut-être qu'il faut communiquer, ou ça concerne une communication, tout ça. Peut-être quelqu'un avec qui vous communiquez qui n'est pas bon pour vous. Sinon, il faut communiquer ce choix de mettre fin. Et on a les poissons, ce qui vous attend vraiment, c'est l'abondance, hein, les amis, hein. Allez, c'est parti. On va voir le sentimental, le relationnel. On va peut-être avoir des infos complémentaires. Le professionnel projet. Le financier, les taureaux, la santé, le bien-être. Et on termine avec la petite surprise ou l'imprévu du mois. Voilà, on va regarder ce qu'on regarde. On a l'attrape-rêve. Ça, c'est une très belle carte, hein, parce que l'attrape-rêve, c'est une carte de bonheur, de succès, de célébration, de beauté, de joie, vous voyez, c'est ça en fait, hein. Là, il va y avoir peut-être quelque chose de bien qui va vous arriver, hein, pour vous aider aussi les taureaux, ça c'est possible, hein. Alors, je recadre ça, voilà. Allez, c'est parti les amis. Hop, je mets ça là. On y va. Alors, au niveau sentimental, taureau, qu'avons-nous? Ben voilà. La faux, les oiseaux. Tout à l'heure, on avait la faux avec les poissons. Vous voyez, quand je vous disais, il faut que ça prenne fin pour accueillir l'abondance. Et après, j'ai les oiseaux qui se sont retournés. Je vous ai parlé de communication. Ben voilà. Au niveau sentimental, je pense que vous coupez. Je pense que vous communiquez une fin. Une fin dont vous avez envie. Vous avez envie que ça se finisse. Il y a quelque chose de fin. Soit que c'est vous qui allez apprendre aussi, hein, peut-être, hein, quelque chose qui se termine. Mais là, il faudra être complètement dans le lâcher-prise, dans le sens où il faut que ce soit comme ça. Ou sinon, pour certains, c'est la fin de communication. Peut-être qu'il y a une relation qui est bloquée, qui en reste juste à la communication. Là, c'est fini. D'accord? Il y a quelque chose qui se termine pour pas mal de taureaux au niveau sentimental. Donc, à voir, hein, à voir comment ça vous parle et quelle est votre situation. Maintenant, on va voir au niveau relationnel. Donc, relationnel, ça va être amis, famille, collègues. Et là, on a... Oh, c'est beau ça. Là, on a les poissons. Vous voyez, les poissons qui reviennent. Donc, au niveau relationnel, par contre, moi, j'ai des belles relations. J'ai des relations aussi quand même assez stables. Peut-être qu'on peut avoir... des réconciliations aussi familiales, pourquoi pas. Sinon, on a de l'abondance, on se sent bien, quoi, au niveau relationnel, il y a quelque chose de stable. Peut-être qu'on vous aide aussi, hein. Peut-être qu'on peut vous aider aussi, taureau, pour certains financièrement, voire matériellement, concernant peut-être un domicile. Vous voyez, on peut avoir quelque chose comme ça pour vous ancrer, ou même au niveau professionnel ou au niveau financier. Mais sinon, voilà, j'ai des relations stables, j'ai des relations abondantes, j'ai des relations bienveillantes aussi au niveau relationnel ou familial, hein. D'accord?
C'est très fort hein, ce qui se passe. On vous soutient aussi hein, pour être bien, taureau. Alors, au niveau professionnel, qu'avons-nous au niveau professionnel? Waouh, ben, il y a de la nouveauté au niveau pro, ça c'est magnifique ça. Il y a peut-être un écrit qui arrive, donc ça va être un courrier, ça va être un mail, on a quelque chose comme ça, pour de la nouveauté professionnelle, donc tout dépend de ce que vous voulez. Pour certains, vous allez faire des recherches, vous voyez, d'emploi via Internet, tout ça, et là, hop, boum, vous allez commencer un nouveau boulot. Vous voyez, on a quelque chose de très bien, il y a de la nouveauté dans tous les cas au niveau professionnel ou par rapport à un projet si vous attendez une réponse quelconque. Donc super, 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 là c'est très important ce mois-ci aussi. Hein. Alors, on va voir au niveau financier ce qu'on a pour vous. Ok, bon, il y a quelque chose en lien avec l'extérieur là, hein, au niveau financier pour vous les taureaux. Donc là, la sorcière, ça va être vous. Et là, au niveau de l'extérieur, peut-être un taureau, au niveau financier, vous allez tout simplement avoir envie de vous faire plaisir. Vous voyez, c'est un peu ce que je vois. Parce que là, c'est vous et cette femme, je la vois prendre soin d'elle. Je la sens vraiment être à l'écoute de son cœur, vouloir se faire plaisir, se faire belle. Donc c'est possible hein, que bon, l'extérieur, ça peut être peut-être dépenser un peu d'argent pour un événement, célébrer quelque chose ou être invité quelque part acheter un cadeau ou bien se faire plaisir. Vous voyez, on a un peu cette idée-là. Donc, pour moi, c'est top. Au niveau de la santé et du bien-être, taureau, ou le cercueil et le balai magique. Moi, je pense que cette fin, là, il y a quelque chose qui prend fin au niveau sentimental, pourrait à un moment donné vous faire stresser et vous atteindre quand même un peu au niveau émotionnel. Ça, c'est tout à fait normal, hein, même si c'est une fin nécessaire, c'est quand même une fin. Donc, c'est toujours un peu douloureux. Mais en même temps, ça va vous permettre aussi de mettre de l'ordre intérieurement. D'accord? De sortir mieux après pour le mois de juin de cette situation. D'accord? Donc, attendez-vous quand même à peut-être un petit peu d'angoisse, d'inquiétude, des choses comme ça. Mais en même temps, vous allez balayer tout ça. Vous avez la force pour. En plus, être super bien soutenu, les taureaux. Et vous allez aller mieux. D'accord? Surprise imprévue du mois de mai. Ah, magnifique. Ouh, la cigogne et les bulles d'amour. Donc, au niveau sentimental, pour certains taureaux, vous en finissez avec quelqu'un et puis vous allez retourner vers quelqu'un d'autre, quelqu'un que vous aimez. Ça aussi, c'est possible. Hein. Sinon, on a peut-être un nouvel amour. Hein. Ça peut être une belle surprise aussi. Avec la carte de la cigogne, on parle de nouveauté. Et là, avec les bulles d'amour, ben, on va parler d'amour, quoi. Donc, moi, je vois certains taureaux. En tout cas, il y a un changement. Vous allez se sentir beaucoup mieux. Il y a un changement au niveau sentimental. Donc, soit vous quittez quelqu'un et vous retournez vers une autre personne, soit vous quittez quelqu'un et vous avez quelqu'un qui arrive dans votre vie. Je ne dis pas que vous allez vous mettre tout de suite en couple, mais en tout cas, le fait de recevoir de l'amour, ça va vous faire du bien. Et c'est peut-être là, cette chance finalement, les amis. Hein. Regardez, on a le chien. Cette chance, c'est peut-être ça. Hein, c'est d'attirer maintenant quelqu'un de sincère, d'honnête et de fidèle. Vous voyez, les amis? Donc voilà, c'est très très beau, hein, taureau. C'est une belle guidance, mais là, on sent bien la fin de cycle. Donc vraiment, continuez à avancer. Vous allez voir, à partir de juin, vous allez être super bien, les amis. Hein. Allez, maintenant, on va passer au décan ascendant lunaire et vénitien. Alors, regardez. Ouais. La protection. Moi, j'ai des taureaux qui se protègent. En fait, les taureaux, moi, j'ai l'impression que vous avez envie de plaire, vous avez envie de vivre des choses passionnantes. C'est un peu ça. Mais je vous sens un petit peu sur la défensive quand même. Comme si vous vous protégez, vous avez peur pour certains de l'amour aussi. Allez, c'est parti. Alors, taureau, on y va. Alors, premier décan, deuxième décan, troisième décan, ascendant, lunaire et vénitien. Et ici, pour tous les taureaux, c'est marrant, j'avais l'empereur derrière. Bon, bah, je l'ai perdu. Bah, écoutez, je pensais avoir fini avec l'empereur, mais non. Et bah, écoutez, taureau, pour tous les décans, là, l'as d'épée, vous allez devoir trancher. Vous allez devoir trancher en ce mois de mai ou communiquer une décision, les amis. Hein. Communiquer une décision, trancher ou demander de l'aide. Vous voyez, on a un peu cette idée-là. Il y a une notion de communication dans tous les cas. Alors, je vais poser le pouvoir du lâcher-prise. Voilà, taureau. Allez, premier décan. Waouh!
premier décan magnifique. Le soleil, donc le soleil c'est un bonheur, hein. Un bonheur avec une nouvelle opportunité, hein, professionnelle, sentimentale, financière, pourquoi pas, ça c'est possible, mais le soleil c'est aussi une énergie de guérison, c'est aussi une énergie de libération. Donc vraiment accueillez, là l'univers vient vous apporter quelque chose sur un plateau d'argent, vraiment pour vous rendre heureux, pour que vous soyez totalement peut-être libéré d'une situation. Taureau, accueillez. C'est juste magnifique. Là, on a une très très belle opportunité, hein, pour vous, hein. Et ici, surmonter le traumatisme. Qu'importe la charge émotionnelle de la situation, restez calme et ne ressassez pas le traumatisme. Restez centré vous aidera à trouver la solution plus rapidement. Et c'est possible, hein, vous voyez, que vous cherchez une solution par rapport à une situation, peu importe, il y a quelque chose qui se passe mal dans votre vie et vous allez demander à l'univers de vous aider. L'univers vous aide, d'accord, pour vous libérer de ce traumatisme, mais aussi parce que c'est mérité. Donc saisissez vraiment, c'est juste magnifique, hein. Deuxième décan. Là, on a un as, là, on a un as. Deuxième décan, alors vous, j'ai plusieurs choses. Vous pouvez certainement, éventuellement, accueillir un nouvel amour, peut-être par le biais de communication, donc d'un moyen de télécommunication, site de rencontre, réseau social, ça c'est possible. Sinon, vous allez peut-être devoir communiquer dans une situation avec votre cœur. Voilà, à vous de voir. Mais ça peut aussi être les deux, hein, parce que le magicien, c'est la communication. Pour certains taureaux, vous avez fait des demandes à l'univers, hein, d'accueillir quelqu'un qui vous aime, quelqu'un que vous allez aimer. Ben, c'est possible que ça va se faire aux alentours de ce mois de mai. Maintenant, après, pour certains taureaux, peut-être que vous devez aussi communiquer ce que vous avez sur le cœur, exprimer vos sentiments à une personne. Ça, c'est possible aussi, hein. Alors, et ici, nous avons faites confiance à l'esprit. Une fois que vous avez fait tout ce que vous pouvez pour atteindre votre but, remettez la situation entre les mains du divin et laissez agir la magie de l'esprit. Et moi, je pense que là, ce que vous avez fait, c'est faire des demandes, peu importe pourquoi. Et là, boum, as de coupe, il faudra accueillir. D'accord? Parce que là, c'est un don, c'est un cadeau aussi, hein. Pour certains taureaux, je peux avoir des taureaux aussi qui ont un don dans le magnétisme. Ça aussi, c'est possible, hein. Allez, troisième décan. Alors, vous êtes là, taureau. Reine de Pentacle, c'est vous, homme ou femme, peu importe. Troisième décan, alors le 3 de bâton. Donc, je pense que ce mois de mai, vous allez faire des efforts pour prendre soin de vous, pour vraiment vous investir pour votre vie, créer ce que vous avez envie, ça c'est possible. Pour certains taureaux, je peux avoir aussi peut-être un voyage, d'accord, un voyage de prévu ou un déménagement que vous allez prévoir. Sinon, vous allez tout faire pour vous projeter dans l'avenir et vous allez vous dire, voilà, maintenant, qu'est-ce que j'ai envie de créer dans mon avenir professionnel, sentimental, peu importe, qu'est-ce que j'ai envie de créer. Je pense que là, il y a pas mal de réflexions au vu, après, d'agir et de faire des efforts. Tu vas où? Elles sont venues me chercher. D'accord. Prends ton téléphone. Ouais, excusez-moi. Oui, donc voilà, taureau, hein, vraiment, c'est créer la vie que vous souhaitez, quoi. Et ça, c'est top pour vous projeter après. Et regardez, ouvrez-vous au succès. Vous êtes prêt à faire l'expérience de l'abondance? Ne vous focalisez pas sur les blocages ou les difficultés du passé. Plongez avec excitation dans un monde de possibilités. Donc, vous voyez, le monde de possibilités, il est là. Vous le regardez de loin. Vous attendez justement ce succès, vous voyez. Mais avant ça, vous allez réfléchir à, voilà, comment m'investir, comment le créer, ce succès, comment lui donner vie à ce succès. C'est magnifique, hein. Les ascendants. Alors, les ascendants, vous avez un choix à faire, hein. Vous, là, il y a un choix très difficile que vous avez à faire en ce mois de mai, sauf qu'il faudra absolument enlever le bandeau. Vous pouvez avoir plusieurs opportunités, et là, vous allez douter, hein, par rapport à ce choix. Donc, effectivement, là, on a des coupes, mais on a deux cartes de mental, vous voyez. Donc, il y a un choix à faire, il faudra absolument écouter votre intuition, ou bien plusieurs possibilités, plusieurs opportunités qui arrivent à vous, d'où un choix aussi, il faudra écouter votre intuition, hein. Croyez en la sagesse de votre corps. Écoutez les messages de votre corps en rapport avec une personne ou une situation. Si vous ressentez une fatigue physique ou des zones d'inconfort, soyez vigilant. Si vous vous sentez heureux et ressourcé, allez de l'avant. Donc peut-être que c'est ça en fait. Au-delà d'écouter votre intuition, écoutez votre corps pour faire ce choix. Est-ce que cette situation, elle vous procure un bien-être? Si elle ne vous procure pas de bien-être, eh ben je refuse. Est-ce que dans toutes ces personnes qui sont là, est-ce que je me sens mieux physiquement avec une personne que l'autre? Eh ben c'est celle-là qu'il faut que je choisisse. Vous voyez, on a un peu cette idée-là, hein. Les taureaux en signe lunaire, donc vous, ça va vous parler au niveau des émotions uniquement. Ah, alors vous au signe lunaire, déjà, vous, taureau, vous êtes un roi de bâton. Donc, roi de bâton, c'est-à-dire que
émotionnellement, déjà vous avez confiance en vous, c'est incroyable, vous êtes déterminé pour avancer. Vous prenez en main votre vie, vos émotions surtout parce qu'on est dans les émotions. Et là surtout, vous êtes déterminé pour avancer avec tout ce qui est en lien avec vos valeurs et vos propres principes. Et c'est comme ça et c'est pas autrement en ce mois de mai. C'est magnifique, hein? Et ici, nous avons laissez-vous aller à ce qui est. Suivez le courant plutôt que de lutter contre. Lorsque vous ne pouvez changer une situation, acceptez-la avec compassion comme si elle allait vous apporter la paix. Donc, vous voyez, vous allez vous laisser aller. Vous allez être confiant, déterminé. Vous allez respecter vos valeurs et vos principes. Et vous allez aller dans ce sens parce que c'est ça qui est la vérité. En tout cas, à partir de maintenant, vous êtes comme ça, Taureau. Magnifique. Les signes vénusiens, on termine avec vous. Et vous, ça va vous parler uniquement du sentimental. Alors, Vénusien, on peut avoir, attention, hein, une trahison, un abandon, un rejet d'un signe d'eau. D'accord? Moi, je pense que ça, c'est possible si vous avez un signe d'eau dans votre vie. Poisson, cancer, scorpion. Sinon, vous allez sentir peut-être une forme de vigilance en écoutant votre cœur, en écoutant votre intuition. Et si c'est le cas, n'allez pas dans ce sens. Restez vigilant, restez sur vos gardes. Vraiment, vous, il faudra vraiment écouter votre âme, hein. Et là, nous avons « Laissez-vous aller dans la magie de qui vous êtes ». Nous avons tous de la magie en nous. Même dans les aspects les plus banals de votre vie, souvenez-vous que vous êtes un être magique, unique et digne d'intérêt qui est simplement vous. Et j'ai d'autres taureaux aussi hein, qui auraient subi une trahison ou qui vont subir une trahison, peu importe comment. Ne perdez pas confiance en vous, hein. Je sens que vous allez être apaisé par rapport à ça. Peut-être que vous l'avez subi et que vous êtes dans des énergies difficiles par rapport à cette trahison. Là, en ce mois de mai, vous allez complètement vous apaiser parce que vous allez vous dire, c'est la vie. Si ça s'est passé, tout a une raison d'être. C'est que cette personne, elle ne me méritait pas ou elle n'avait plus rien à voir dans ma vie. À faire dans ma vie. Et si ça arrive, je pense que c'est pareil, vous allez savoir vraiment prendre du recul. Voilà les taureaux, j'espère que cette petite guidance vous a parlé. Je vous remercie pour votre écoute, on se retrouve très bientôt pour le sentimental. Je vous fais des bisous et à bientôt. Bye bye.